Ce soir-là, même, Marwa m'a envoyé sa première note vocale depuis le toit terrasse de son appartement à Kaboul. C'était un son incroyable où elle me racontait à la fois comment tout semblait normal, les ambiances étaient les mêmes que toujours, et pourtant elle faisait une longue liste pour me dire tout ce qui avait changé dans sa vie depuis le 15 août. En août 2021, les talibans ont repris l'Afghanistan. Ra a choisi de rester à Kaboul. Marwa a fui. Elles ont commencé à m'envoyer des notes vocales pour partager ce qu'elles vivaient. Je suis Caroline, je suis journaliste pour la radio, et voilà leurs journaux sonores. Marwa et Ra, ce sont deux amies, elles ont toutes les deux la petite vingtaine. Elles sont des jeunes employées dans une petite start-up de Kaboul quand, en août 2021, les talibans entrent sur la ville et leur destin bascule. Les gens disent que voyager dans le temps est impossible. Mais voilà, en fait, c'est possible. On est en train de revenir 21 ans en arrière. C'était très très émouvant de se dire qu'à partir de ces sons qu'on avait reçus de Ra et Marwa, on allait pouvoir imaginer un univers, leur donner des visages, ce qui permettait à la fois de préserver leur anonymat, de les protéger, et en même temps de ne pas empêcher complètement la projection de l'imaginaire, ce que permet la radio finalement, c'est-à-dire d'être très concentré sur les voix des jeunes femmes qui sont leurs voix authentiques, avec leurs émotions. Donc on voulait absolument qu'il n'y ait pas un dessin qui vienne écraser ces émotions-là, ce témoignage brut. On a peut-être une chance d'être évacués d'Afghanistan. On a tout laissé derrière nous pour trouver un endroit plus sûr où survivre. J'ai eu que quelques minutes pour préparer mes bagages et partir. Moi, je connaissais le travail de Kubra Academy, qui est cette artiste afghane magnifique, incroyable, qui a dû quitter l'Afghanistan en 2015 parce qu'elle a pris des positions féministes qui l'ont forcée à partir, et elle donc a vécu comme Marwa l'exil, et on trouvait que c'était intéressant de lui proposer d'écouter les sons de Ra et de Marwa et de dessiner ce qu'elle voyait quand elle les entendait. Mais ensuite, il y a plein d'animateurs évidemment qui se sont emparés de ces dessins pour les faire vivre. Et quand elle a découvert le film animé, elle nous a dit qu'elle n'en revenait pas de voir ces dessins prendre vie, ces dessins se mettre en mouvement. Ça, c'est une chanson arabe qui passe dans l'hôtel et les filles sont en train de danser. Il y a 4 filles qui ont préparé une danse sur cette chanson pour le mariage. C'est la sœur et les cousines du marié. Là, ce que vous entendez, c'est le son du dhol. C'est un instrument traditionnel afghan. On est très heureuse, et Ra et Marwa en particulier, que le film soit diffusé le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Je sais que c'est une journée qui existe aussi en Afghanistan, donc elles connaissent, et pour elles, c'est un symbole important. Je pense qu'elles ont aussi envie qu'on les entende et qu'on les aide à sortir les femmes de cette situation dans leur pays pour qu'elles puissent un jour y retourner.